À tous les futurs bacheliers, le compte à rebours est lancé, la pression monte, mais pas de panique. Aujourd'hui, on fait tomber le stress. Je vous propose le récap ultime. 3 thèmes, 30 notions incontournables du programme officiel. L'objectif, zéro blabla, un maximum de visuels et les mots exacts que le correcteur veut voir sur votre copie pour décrocher la notion très bien. Vous êtes prêts ? On clique sur le chrono, c'est parti. Premier thème, génétique et géologie, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. On commence par la mécanique du vivant et l'histoire de notre planète. Première notion, le clone. Retenez bien, une seule cellule de départ, des mitoses successives et à la fin des milliards de cellules génétiquement identiques. C'est la stabilité pure. Deuxième notion, le crossing over. Mais le vivant adore le changement. En prophase, de méiose, c'est le crossing over. Les chromosomes homologues s'embrassent, s'échangent des morceaux, le brassage intrachromosomique crée des combinaisons d'allèles uniques. Le transfert horizontal. Pas besoin de reproduction pour s'échanger de l'ADN. Le transfert horizontal, via des virus ou des bactéries, fait circuler les gènes de manière latérale. C'est l'arme absolue de la résistance aux antibiotiques. L'endosymbiose. Voyage dans le temps, l'endosymbiose. Une cellule en avale une autre. Elle s'apprivoise et boum! Naissance des mitochondries et des chloroplastes. Nos cellules ont une origine collaborative. Notion 5. Côté mathématique, le modèle d'Hardy-Weinberg. Dans un monde idéal, sans évolution, les fréquences des allèles ne bougent pas. Si elles bougent dans le réel, c'est que la dérive génétique ou la sélection naturelle sont passées par là. Notion 6. Phénotype étendu. Le gène dépasse le corps, c'est le phénotype étendu. Le barrage du castor ou le nid de l'oiseau sont codés par leur gène, mais s'expriment dans l'environnement. Notion 7. On passe à la géologie. Chronologie relative. Superposition, recoupement, inclusion. 3 principes de bon sens pour ordonner les événements. Qui est le plus vieux ? Qui est le plus jeune ? La chronologie absolue. Pour avoir une date chiffrée, on sort la chronologie absolue. On mesure la désintégration radioactive des couples d'isotopes dans les minéraux. Le temps est écrit dans les roches. Témoins du passé, les ophiolites. Des morceaux de lithosphère océanique perchés au sommet des montagnes. La preuve irréfutable d'un océan qui s'est fermé ici. Et quand c'est l'océan fermé, les continents se rentrent dedans. La suture, c'est la cicatrice que cette collision orogénique qui donne naissance aux chaînes de montagnes. On passe au deuxième thème, enjeux planétaires contemporains. Regard sur le génie végétal et la machine climatique. Notion 11, la plante se construit toute sa vie, c'est la morphogénèse. Grâce au méristème, de petites usines à cellules et à l'auxine, la plante grandit et s'adapte en permanence à son milieu. Chez les angiospermes, on fait les choses bien. La double fécondation. Un spermatozoïde donne l'embryon, l'autre donne l'albumène, la réserve de nourriture. Efficacité maximale. Pas de vie sans les autres. Le mutualisme, c'est l'interaction gagnant-gagnant. Pensez au pollinisateur et à sa fleur. Une alliance qui booste l'évolution. L'homme s'en mêle avec la domestication.
Depuis le néolithique, on sélectionne des gènes, des plantes sauvages pour notre alimentation. Regardez la différence entre la théocynthe et notre maïs moderne. Mais attention au piège, notre sélection intensive détruit la diversité allélique. Des cultures génétiquement uniformes sont à la merci de la moindre maladie. On lève les yeux vers le ciel, les cycles de Milankovitch. Excentricité, obliquité, précession. Les variations de l'orbite terrestre changent l'insolation et déclenchent les grandes glaciations. La Terre se défend avec l'albédo, le pouvoir réfléchissant des surfaces. La glace blanche renvoie l'énergie fort albédo. L'océan sombre l'absorbe, faible albédo. Ce qui nous amène aux boucles de rétroaction. Quand le système s'emballe, moins de glace égale moins d'albédo. Donc, plus de chaleur. Donc, encore moins de glace. C'est l'effet boule de neige climatique. Pour comprendre les climats du passé, on applique le principe d'actualisme. Les processus physiques d'aujourd'hui étaient les mêmes hier. Les fossiles actuels nous dictent le climat d'autrefois. Face au réchauffement, notre défi, l'atténuation. Planter des arbres pour créer des puits de carbone et réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Dernier virage, capital pour notre quotidien, corps humain et santé, régulation et gestion des crises. Au cœur de notre glycémie, le pancréas endocrine. Ces îlots de Langerhans sont de véritables sentinelles qui mesurent le taux de sucre dans le sang à chaque seconde. Le duo de choc insuline et glucagon, l'insuline baisse la glycémie en stockant le sucre, le glucagon l'augmente en libérant les réserves du foie. Un équilibre parfait. Quand le système flanche, c'est le diabète. Type 1, destruction auto-immune des cellules bêta, plus d'insuline. Type 2, épuisement du système par résistance à l'insuline. On change de rythme, le stress aigu. Face au danger, la réponse est immédiate. Décharge d'adrénaline, le cœur s'emballe, les muscles se gorgent d'oxygène. L'organisme est en mode survie. Mais si le danger dure, le stress devient chronique. Le cortisol s'accumule, sature le système, altère notre mémoire et fatigue notre immunité. Le corps est débordé. Tout part de là, le système limbique. L'amygdale perçoit la peur. L'hippocampe traite le souvenir. C'est le centre de contrôle émotionnel qui donne l'alerte. L'alerte déclenche l'axe HHC, hypothalamus, hypophyse, cortico-surrénal. Une cascade d'hormones, CRH, ACTH, puis cortisol, pour orchestrer la phase de résistance. N'oubliez pas l'adrénaline, sécrétée par la médullosurrénale dans les toutes premières secondes du stress. C'est l'hormone du flash, de l'action pure. Comment s'arrêter? Grâce au rétrocontrôle négatif. Le cortisol libéré va freiner sa propre production en amont. Le système s'autorégule pour couper le robinet du stress. Et c'est ce retour à la normale qui définit la résilience.
la capacité incroyable de notre organisme à retrouver son équilibre initial après la tempête. Voilà, 30 notions clés, flashées en moins de 5 minutes. Vous avez le squelette du programme. Maintenant, visualisez ces schémas, posez ces mots précis sur vos copies. Vous avez travaillé toute l'année, la biologie et la géologie n'ont plus de secret pour vous. Ayez confiance en vous, allez chercher cette mention. Bon courage pour le bac, vous allez tout déchirer. N'oubliez pas de vous abonner.